Chers compatriotes, bonjour. J'ai fait suite à ma vidéo précédente, publiée il y a 2 jours, dans laquelle j'ai convoqué, au nom de la diaspora et au nom des frères et sœurs que nous contactons déjà, les états généraux de la diaspora 2025 qui devra se tenir du 4 au 5 janvier 2025. En attendant de commencer ce pourquoi je viens vous parler, je présente encore les condoléances à la famille du légendaire Mutombo Dikembe qui sera inhumé aujourd'hui aux États-Unis, à Atlanta, où il a eu à honorer les couleurs du Congo en tant que basketteur, joueur basketteur, et c'est tout le Congo qui garde un souvenir heureux de ce digne fils du Congo, Jean-Jacques Mutombo Dikembe. Voilà, maintenant, je viens ici parce que, après avoir publié la vidéo à laquelle j'ai fait référence, j'ai lu quelques commentaires. J'ai vu un commentaire qui m'invite ou qui m'oblige aujourd'hui à revenir pour couper sa moi biano. Un frère m'a posé la question, un monsieur, un compatriote, qui es-tu pour convoquer les états généraux de la diaspora? Ou qui te donne le pouvoir? Cher frère, j'ai commencé avec des gants, je vais les enlever parce que na komo na vraiment que communauté congolaise to komi komesana na moi hypocrisie. To komi ko vivre na hypocrisie et to se plaignaka na ba Rwandais mais comportement wana ya hypocrisie na ebite soki to lingi to landango kuna na longoli ba gants po na solola polele. Ça fait un temps que na lobara susu bongote. Po soki na lobi bongote moyen pe mutu à comprendre exact. Chers frères, Yom Totuni, par quel pouvoir ou qui me donne le pouvoir de convoquer les états généraux de la diaspora? Ndeko. Yo mutozo tunanga mutuna wana. Et surtout ni Martin Fayoulou. Pourquoi et quel pouvoir il a convoquer, il a proposer dialogue oyo il faut les gana entre yé na ndeko Félix Tshisekedi président de la République oso tuniye azo convoquer azo proposer yango pourquoi. Mais j'aimerais maintenant vous répondre, frère. Qui suis-je pour vous convoquer ba état généraux à diaspora? Camarade, je suis un élu de la diaspora. Un élu. Pas simplement un combattant, mais un combattant élu par ses pairs combattants pour diriger le combat ici en Belgique en 2013. Élu par 2 fois devant des témoins, et c'est du temps où le combat était encore très fort. Voilà. Je ne sais pas si vous avez été dans le combat, si vous l'avez mené d'une certaine manière. Si vous avez effectivement mené le combat, je ne sais pas à quelle période vous êtes arrivé dans le combat. Je ne sais pas si c'est à la période où nos enfants, que nous avions sensibilisés aussi, les jeunes, aujourd'hui, ont intégré le combat. Mais je vous rappelle que si le combat a commencé à 1h du matin, moi, avec toute modestie, je suis peut-être arrivé dans le combat vers 6h, hein, peut-être 4h, 5h, 6h par là. Parce que je ne peux pas dire que Bissonnet Tobanda combat. Mais voilà, j'ai joué mon rôle et ma partition dans ce combat. Si vous n'étiez pas informé, tapez mon nom. Voilà d'ailleurs, une amie me demandait, mais pourquoi tu te présentes dans tes vidéos? Mais écoutez, je devrais me présenter parce qu'il y a des nouveaux venus aussi dans les réseaux sociaux du Congo. Mais ils oublient que avant même que les réseaux sociaux ne viennent,
on publiait, on faisait des émissions. Le combat, s'il est devenu populaire, c'est parce que des journalistes comme nous avions rejoint le combat et en avons fait large écho, chers camarades. Voilà, c'est ça qui fait que il y a plein de journalistes, je peux citer ici en Belgique, Cheikh Fita, je peux citer Cyprien Wechi, les amis de Wechi et tant d'autres journalistes, Pasteur Bobo qui sont venus aussi par après, beaucoup de journalistes, Amba Wechi Baudouin, à Paris, il y en avait tout plein, les Roger Bongos, les Lilo Miango, tous ces journalistes qui ont accompagné le combat. Et je peux aussi citer Kerwin Maïzo, pourquoi pas Fabien Kouswanika, tous ces journalistes de la diaspora, si j'ai oublié des frères Boulimbissa, tous ces journalistes de la diaspora qui ont accompagné le combat ont fait partie intégrante du combat, chers frères. Parce que nous avons apporté le micro, la caméra, pour que le monde soit au courant qu'il existe un combat mené loyalement par des Congolais pour le changement, la libération, la souveraineté de la République démocratique du Congo. Vous avez vos réponses? Si vous n'êtes pas satisfait, donc je vous rappelle que j'ai été élu coordonnateur des combattants ici. Et de toute l'histoire du combat, il n'y a jamais eu d'élection pour élire quelqu'un qui puisse parler pour le combat, représenter, défendre le combat de la diaspora. Il n'y a jamais eu, en tout cas, dans les milieux des combattants, il n'y avait pas eu. Donc, c'est nous qui avions milité pour que cela se fasse dans tous les pays de la diaspora où les Congolais vivent et militent. Il n'y a eu qu'en Belgique que cela s'est fait. Et après moi, il n'y a pas eu une autre élection qui puisse porter quelqu'un à mon remplacement. Donc, chers frères, Ozu Bianonayo, là, c'est quelqu'un qui est légitimement en position de défendre la diaspora. La question qui y a été principalement posée, est-ce que diaspora moutoueza na pouvoir na RDC? Na longoli bagan, na répondre. Est-ce que tokoki kolobake pouvoir oeza na Congo sikoyo ezali pouvoir ya diaspora? Moi je réponds tout de suite non. Je réponds non. Et je réponds encore une troisième fois, non. Le pouvoir qui est au Congo maintenant, ce n'est pas le pouvoir de la diaspora. Je vous explique maintenant. Félix Tshisekedi est président de la République grâce à la structure IDPS, parti politique œuvrant et militant en RDC. Retenez bien, c'est pédagogique. Félix Tshisekedi est président de la République du fait d'être membre de l'UDPS. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, et le plus important, Félix Tshisekedi est président parce que en 2011, il y a eu une élection à laquelle l'UDPS a fait participer son président, Étienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire. Et c'est celui-ci qui avait gagné les élections en 2011. Parce que nous pouvons mettre tous les éléments en place. Il n'y a aucun élément qui pouvait faire que Joseph Kabila puisse battre Étienne Tshisekedi à l'élection présidentielle. Et moi qui vous parle, chers frères, je suis de ces jeunes de l'époque où tout ce monde que vous voyez aujourd'hui autour du président de la République, nombreux ne voulaient même plus qu'on les affiche ou qu'on les présente comme étant UDPS. Il y en a même avec qui on discutait, qui nous disaient, mais ils sont là. On n'a rien contre eux. Mais c'est juste pour vous dire que moi, à l'époque, journaliste et combattant, j'ai milité na bundaki pona ko vandisa kombo ya Etienne Tshisekedi lisusu ko imposer yango na mitema ya ba Congolais pendant que na ngambo ya Kabila il y avait tous les médias. Nous on n'avait pas de médias. Je le dis
sans crainte d'être contredit, ni par Jacquemain Chaban, qui est maintenant vice-premier ministre de l'Intérieur, ni par son adjointe, Madame Eugénie Tchela Kamba, ni par Augustin Kabouya, secrétaire général actuel de l'UDPS, ni encore par Guy Mwadianvita, ministre de la Défense. Posez-lui la question. Quand son immeuble, qui est du côté du quartier Citas, dans la commune de Barumbu, était occupé par le gouvernorat de la ville de Kinshasa, à l'époque d'André Kimbuta. Abandé Kouloukanani po alobela, likambu ya immeuble na yewana, o ba Kimbuta bafanda ki bazo futate. Guy Mwadianvita est là, il est ministre de la Défense. Posez-lui la question. Ce qu'ils ont sauté. Bon, ok. Donc, je suis mieux placé pour vous faire savoir que Félix Tshisekedi est président de la République parce que préalablement, l'UDPS avait gagné aux élections en 2011. Nous arrivons en 2018. Je ne vois pas par quelle magie, je l'ai toujours dit, que Martin Fayulu, que je connais très bien, qui est un grand frère, mais je ne voyais pas dans quelle magie, par quelle magie, Martin Fayulu pouvait gagner Félix Tshisekedi, porté par la machine UDPS en 2018. Donc, Félix Tshisekedi avait encore bien gagné aux élections en 2018. Que vient faire Joseph Kabila là-dedans? Joseph Kabila n'a été qu'un arbitre, conscient que, à Pesagi déjà, équipe Oyo, carton rouge, pendant que Bangonde Moutou gagné qui match, en 2011, à son profit à lui, à Pesagi carton rouge, nous sommes allés chercher l'impérium Ndenge Tobunda Kiti et Simba Kite. Et Kabila conscient, le président de l'époque, conscient de ce qui s'était passé, en 2018, il n'a été qu'un arbitre qui a dit non, non, pour la deuxième fois, cette formation politique gagne aux élections, Boti que la bango pouvoir na bango. C'est tout. C'est ça le débat Oyo et Zalakawa. Oh non, il y a eu arrangement, il y a eu ce débat-là. Donc Félix Tshisekedi est élu grâce à la machine UDPS et au contentieux de 2011. Oh, Bissonios toujours Barol Nakati. Personne ne va me contredire sur ça. Maintenant, je viens dans le débat présent. Parce que j'ai dit que Félix Tshisekedi n'est pas président au nom de la diaspora. Il a certes vécu dans la diaspora, il a milité comme représentant de l'UDPS et chargé de toutes les fédérations de l'UDPS extérieures. Mais ce n'est pas à ce titre-là qu'il est arrivé au pouvoir. Il arrive grâce à l'UDPS. Maintenant, moi, je vous parle du combat parce que les états généraux du combat que nous convoquons, c'est pour le combat. Est-ce que quelqu'un peut venir me dire à moi, Babi Balukuna, que dans le régime de Félix Tshisekedi, il y a à Kinshasa un haut représentant des combattants ou de la diaspora militante au pouvoir? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Parce que je connais tout le monde et nous connaissons Tosolo Laka. Même si nous faisons semblant de comme le système hypocrisie, Tosolo Laka Toebani. On se connaît. Naibi bande quoi Paris, naibi bande quoi France, donc Mobi Manango, naibi bande quoi ya Allemagne, naibi bande quoi ya Hollande, naibi bande quoi ya États-Unis, ya Afrique du Sud, naibi bande quoi ya Angleterre, naibi bande quoi Suisse, naibi bande quoi combat ya diaspora. Parce que tous bande qui ko solo là. Makambo ebele to bande ko sala la combat, to zalaki ko cogiter ensemble. Donc muto ko apprendre ngali kambwana azate. Et à cette question, je vous réponds que le pouvoir et le régime de Félix Tshisekedi n'a pas en son sein un combattant. Tangelangai combattant moko, tangelangai mutu ya diaspora militante moko, oazali chef de corps na Kinshasa, na Congo. Azate. Oaza gouverneur, azate. Oaza ministre, azate. Oaza ministre, azate. Oazali DG, PCA, azate. Donc, n'allez pas nous parler des gens qui sont derrière, des gens qui sont à l'intérieur, Babouni, Nandenge, Nabango, Wana, et puis, mon frère ou soeur, Yozo douté, na caisse, na réponse, on a la pessi. Yebisanga iso balongoli Vital Kamerhe. Balongoli Bahati Lukwebo. Na ba institution na Kinshasa. Ok, le convaincre batu ya Est que Est eza na kati ya pouvoir. Parce que dans chaque structure, et dans chaque composante ou entité, il y a des leaders qui portent leur combat.
Donc, c'est normal. Mutu ya Kivu akoya koloba te que non, ndenge bozomo na pouvoir wana, Kivu ezate. Kamera za wana. Bahati za wana. C'est-à-dire que Kivu ezali bien est ezali bien représenté kuna na kati. Bambusa nyamwisi baza kuna. Mena tangela ngai, botangela ngai. Mutu ya komba oya za na kati. Ce n'est pas le fait d'habiter à Paris, à Bruxelles, sinon tout le monde, même pas notre botia, bagoya, bakouta dans le gouvernement, et puis tout le monde est diaspora dans la carte. Non. Ata eu des pèses au bozomo na bitumbo, bozomo na makasi na eu des pèses. Et ça bitumba makasi, bo kanzate au bozomo alikolo ezali muke. Bitumba wane zo kufa po nani. Parce que moi na eu des pèses tant azo vendre natali que non, Félix Tshisekedi aza quand même président de la République. Bitumbe sili, albino, totika, moyen totia makele lebele, ezate. Et pourquoi on a eu des pèses? Soki, mutu a eu des pèses à Longwe, tozalaka na ba papa Birindo et consort. Ceux ba Longwe eu des pèses, ba komi ba ministre, il y a Kabila ou ba premier ministre, il y a Mobutu, pardon. Mais il y a des pèses à récuser bango. Pourquoi? Parce que bazaki bango te mutu bazo engagé parti na bango. Même Bruno Tshibala, quand il est devenu premier ministre. Bah tu as eu des pèses, oh il y a oh bazaki na limité nde balobi que non, hier azo représenté des pèses. Mais c'était un militant affirmé et confirmé de l'UDPS. Valentin Mouba qui était en écoutant na Kabila na consultation là. Les gens de l'UDPS avaient dit quoi? Ça n'engage pas l'UDPS parce que pour na bango mutu bazaki ko diriger bazan la légitimité à pouvoir et l'UDPS hier akoki ko engager. Bon ce qu'on ndenge nini batu ya diaspora mo ba bimi na États-Unis na Canada na mboka mo na ba venir place ba fandaka parce que ba nommé bango dans des services là-bas, vous voulez faire porter au combat de la diaspora que yango mutezana na pouvoir. Non, la diaspora n'est pas au pouvoir à Kinshasa. Je le dis sans crainte d'être contredit. Toyebani. J'ai rencontré un frère hier, un aîné du combat, qui était aussi dans le combat. Non, Babi, il faut payer 1000 euros parce que Bino Bozana pouvoir à Kinshasa. Bino, Tobundana Bino Awa, Bolongwa Awa, Boboma Komba, Boké na Congo, pour s'installer dans le pouvoir. Mais je réponds, je profite de répondre à cet aîné ici dans cette émission, dans cette vidéo, que Biso Tozana pouvoir te na Congo. Biso diaspora au Tobunda. Tozana pouvoir te. Je connais des frères qui sont partis, qui ont attendu. Mais Tozana pouvoir te. Moutoumousso le oh non, ngana zolo parce que nazuite. Non, c'est faux. Les attaques pour nazuite. Mon dernier poste refusé. C'était en 2016. Fin 2016, dans le gouvernement de Sami Badibanga. Je devais être ministre des Congolais de l'étranger. Willy Michi qui est là, il est vivant. Les gens sont là, des témoins. Même les Oubé Minakou, tout le monde est là. Je devais être ministre dans ce gouvernement-là. On a même déjà mis mon nom. Mais naboyaki kokende, ba témoin nanga bazali, Maître Mbaye Claude, Azas DG na RMP. J'étais stagiaire dans son cabinet à Bruxelles. Il peut témoigner. C'est d'ailleurs lui qui a été le premier à me dire ne réponds pas à cette proposition tant qu'Étienne Tshisekedi est vivant. Donc moi, j'ai refusé le poste de ministre là, dans ce gouvernement, pour honorer la mémoire d'Étienne Tshisekedi. Donc dans ma tête, j'ai déjà été ministre. Donc je ne parle pas ici parce que Tozate, non. Je parle et je propose les états généraux de la diaspora parce que il faut bien que pour le Congo, il y ait une entité qui sauve le Congo. Il faut qu'il y ait une entité qui sauve le peuple congolais. Tant qu'en interne, les politiciens n'y arrivent pas, il faut bien que la diaspora, qui envoie de l'argent par Western Union, qui fait trop de dépenses, qui soutient, qui sauve même pour qu'il n'y ait pas une guerre civile économique là-bas, il faut bien que cette diaspora donne des propositions. Il n'y a pas que les Fayoulou pour proposer des propositions. Et je suis mieux placé en tant qu'un élu de la diaspora pour défendre les intérêts de cette diaspora. Aujourd'hui, si l'UDPS, Félix Tshisekedi n'est plus au pouvoir, oui, personne de l'UDPS ne viendra nous dire « Oh non, bilan est bongité, Moutouaï de PES n'a salaté. » Non, Félix Tshisekedi était déjà là. De la même manière, nous, la diaspora militante, nous ne pouvons pas accepter oh non, bah toi diaspora, bah ça qui déjà dans le pouvoir. Mon toi diaspora, ya combat, ça qui dans le pouvoir, azate papa, maman.
Donc, où on est à pouvoir, il y a eu des PES. Félix Tshisekedi est président via l'UDPS, pas par rapport au fait qu'il a été dans la diaspora. Lokuta. Maintenant, les gens qui militent ici, Bazakunate, donc la réponse, vous l'avez. La diaspora n'est pas au pouvoir. Et la réponse, vous l'avez encore. La diaspora doit s'organiser pour sauver le Congo, sauver le peuple congolais. D'où les états généraux de la diaspora 2025 du 4 au 5 janvier 2025. J'ose espérer que avec l'esprit de martyr, si Zouane koleka bien, pe bandeko toza déjà en contact, belé baso benga tozo solo la, et kokende malamu. Et je peux ici vous donner la devise ya biloko wana. Yaliboso, et ça engagement. Tout celui qui viendra dans ces assises, peu importe sa composante, il faut à la mouto engagé pour le Congo. Yami balé, et sa tolérance. N'a ba extrême. N'a ba extrême pro. Pouvoir na Congo. Et on a la face à face. Poto solo la siko toeba. Ni les bien, ni les amabe. Et puis la diaspora prendra ses décisions. Il y a sous que la détermination. Voilà les trois mots-clés. Engagement, tolérance et détermination. Nous devons rester déterminés que ce Congo-là peut bien marcher s'il y a beaucoup plus de volonté. C'est un problème d'homme et c'est un problème de système, structurel. Mais avec cette rencontre, il y a janvier, aussi ça m'a communion soit. Je crois que pour aujourd'hui, j'ai essayé de ne plus porter les gants pour bino boza makasi na kulatsa batu ba chapeau. Boza makasi na hypocrisie. Moi, je suis pas un hypocrite. Je suis politique. Je suis comme tous les combattants ou les Congolais de la diaspora, pe o bazara na Congo, mais oyo ba comprenaki que il fallait créer ba parti politique, kokota na bitumba ya kati ya mboka, et nous avons créé des partis politiques. Mon parti s'appelle le Cœur du Congo, LCC en abrégé. Et nous méritons au Congo. Mais là-bas au Congo, nous avons aussi compris que du fait d'avoir été de la diaspora, il y a des gens qui nous combattent aussi là-bas. Je ne suis pas le seul. Bande Komsou Bazaba ko témoigner. La diaspora est aussi combattue. À cause d'une quelconque diaspora, une certaine diaspora qui est arrivée au pouvoir avec Félix Tshisekedi, mais qui n'était pas dans le combat. Ou qui était dans le combat d'une manière, comment on va dire, pas très active. Merci beaucoup. Je crois que j'ai été compris. Et à nous retrouver aux États généraux de la diaspora du 4 au 5 janvier à Bruxelles. Pour tout contact, nos numéros sont là 032 492 07 10 07. Par email, babi1parolier@yahoo.fr. babi1parolier@yahoo.fr. Donc, nous avons besoin d'échanger de maintenant jusqu'à janvier pour que la décision tokozwa, la résolution tokobimisa, et sur mboka. Nenge papa ngwanda za koloba, et si mboka. Naebi pe na profiter bandeko ebele oyo bazalaki na combat na tendance ya papa na biso ngwanda honoré o ya kufa pe sonam balobaka ke biso ba Tshisekediste nde toya kwa fesse combat parce que tokendeki komi kotisa na politique ya Congo. Je l'avais dit l'autre fois. Je peux admettre en partie que boza quand même na raison na ba élément moi ebele bolobaki, mais l'heure n'est pas ya koué la raison. Tango tozali tango koluka solution. Soy tobani ko wela ba raison, tozala éloigné. Nous serons dos à dos. Nous serons divergents et éloignés. Et kosunga mboka te. Nous devons rester ensemble et focus pour nous trouver ba solution. Je dis et je vous remercie.